Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de courses. Je vais vous présenter aujourd'hui les courses que j'ai pu faire pour le mois. Je vais essayer de me faire les courses au mois pour voir ce que ça donne, voir si j'aurai beaucoup à retourner en magasin ou pas. Bon, je sais qu'il y aura au moins une fois où je retournerai en magasin pour prendre les choses fraîches pour les 2 semaines suivantes, donc en milieu de mois. Mais sinon voilà, on va voir si ça tient pour le mois. Donc là, j'ai fait donc ma liste de repas pour le mois. J'ai fait ensuite ma liste de courses en fonction et je me suis notée en indiquant plus tard, en indiquant entre parenthèses plus tard sur la liste pour les choses que je n'avais pas besoin de prendre tout de suite. Donc je vais vous montrer ma liste de courses juste après. Mais là, d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai acheté là. Donc je vais commencer par le frais, donc là pour l'instant je ne l'ai pas posé ici, je vais le poser juste maintenant et je vais vous le présenter tout de suite. Donc on va commencer par le frais, donc d'abord on va commencer par les surgelés et ensuite le frais et je vous présenterai tout le reste ensuite. Alors donc là je vais commencer déjà par ce qui est là, ici mon mari avait acheté des carottes râpées et des petits manchons de poulet parce que les enfants avaient faim, ça a mis plus de temps que prévu, donc du coup on est tombé sur l'heure du déjeuner, ils avaient faim. Donc il n'a pas pu leur donner ça. Je crois qu'il leur a acheté aussi des sandwichs. Ça, il leur en a donné 1 ou 2, je crois. Donc voilà, ça ne faisait pas partie des courses du tout. Mais du coup, c'est ce qu'il a trouvé à leur donner tout de suite. Donc ça, je vais le ranger. Ça ne fait pas partie du retour de course. Donc là, on va continuer tout de suite avec les surgelés. Donc j'ai pris 2 paquets de courgettes. Surgelées. Un paquet de haricots verts. Des épinards. Des brocolis. Et du chou-fleur, donc ça c'est ce que j'ai pris en surgelé. Je vais les ranger immédiatement. Donc pour le frais, c'est principalement des produits laitiers et de la viande. Donc du coup j'ai pris un fromage de brebis, un camembert, 2 paquets de saucisses parce que j'aurai à faire un cassoulet et c'est quoi l'autre, des lentilles il me semble avec des saucisses. Donc du coup voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris un paquet aussi de fromage pour raclette. J'ai pris 2 blocs d'emmental, 2 fromages de chèvre, j'ai pris 2 paquets de lardons fumés sans nitrite. J'ai pris également 6 blocs de beurre. Parce que ça du coup je fais énormément de pâtisserie et là du coup vous verrez que j'ai pas du tout acheté de gâteau industriel, donc du coup j'en aurai besoin. Voilà, j'aurai besoin de tout ce beurre là. J'ai pris 5 pâtes feuilletées, donc là il y en a qui sont en lot de 2 et j'en ai ajouté une parce que j'en avais besoin de 5. Pour le frais toujours j'ai pris 2 kiri, on va dire de la marque distributeur, donc là c'était de la marque Cora, on a été faire les courses chez Cora aujourd'hui. J'ai pris un paquet de filets de poulet, un paquet de pilons de poulet, donc là il y en a pour 1 kg à chaque fois, et j'ai pris 5 fois 350 g de viande hachée, donc de viande de bœuf haché. Voilà, sachant que ça, donc il y a une partie que je vais mettre au congélateur, également pour le poulet. Pour le poisson, du coup, j'en ai pas pris parce que j'en avais déjà au congélateur. Et pour la 4e semaine, il me semble que j'aurai du saumon à acheter. Donc ça, je l'achèterai plus tard. Mais du coup, voilà pour le frais. Pour ce que j'ai acheté et qui va aller au frigo tout de suite. Donc là je ne l'ai pas dit, mais du coup pour pouvoir ranger ma viande hachée au frigo, je vais utiliser des sacs zippés, des sacs en plastique zippés pour pouvoir les ranger à plat. Donc cette technique je l'ai vue chez Lovely Lou et Cuisine avec mes filles, donc 2 chaînes YouTube que vous pouvez retrouver donc, sur YouTube. Et du coup je vais les utiliser pour pouvoir ranger à plat et pour pouvoir gagner de la place, éviter de prendre trop de place dans mon congélateur avec la barquette, etc. Ensuite, donc je vais continuer par ce qui est posé ici, tiens, je finirai avec le non alimentaire après. Donc là, on est plutôt sur l'épicerie. Donc là, j'ai pris... Donc j'ai commencé par je vais commencer du coup par les 2 paquets
enfin par les 2 boîtes de champignons de Paris. Donc là je les ai pris en conserve et pas en surgelé comme je le fais d'habitude parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de place dans mon congélateur pour tout ranger. Sachant que là, voilà, j'ai rangé mes légumes, mon congélateur était quasiment vide parce que là, ça faisait vraiment, enfin, on avait vraiment besoin de faire les courses. Le congélateur était quasiment vide, il me restait peut-être juste un peu d'oignons rouges, un peu de petits pois, mais j'avais plus de viande du tout, j'avais quasiment plus de légumes. Mais du coup, voilà, sachant qu'il y a des choses que je vais devoir ranger au congélateur qui, pour l'instant, sont dans le réfrigérateur, comme la viande hachée dont je vous parlais juste avant. Du coup, j'avais pas envie de me limiter, enfin d'être trop limitée sur la place que j'avais dans mon congélateur. Sachant qu'aussi parfois quand je fais des gros meal prep, il m'arrive de congeler certains des plats que je prévois pour la fin de semaine, que j'ai préparé en début de semaine, voire même en fin de semaine précédente, pour la fin de semaine suivante, et donc du coup j'utilise le congélateur. Si mon congélateur est plein de légumes, qui ne sont pas encore cuisinés, j'aurai pas la place de mettre tout ça. Sachant que voilà, j'ai quand même un assez petit congélateur, donc je dois gérer la place au mieux. Donc voilà pourquoi j'ai pris des champignons de Paris du coup en conserve. Voilà, donc ça c'était l'explication pour ça. Mais sinon en général je préfère prendre des champignons surgelés. Après au niveau qualitatif je pense que ça doit être à peu près équivalent. Tiens, d'ailleurs j'avais même pas regardé la composition. Là on me dit champignons de Paris, eau, sel et acide citrique. Donc ils ont mis voilà, un conservateur dans l'acide citrique qu'on peut retrouver aussi dans le citron. Du coup ils l'ont mis pour pouvoir conserver les champignons. Donc si j'avais à comparer les deux, donc champignons de Paris en conserve ou en surgelé, moi je préférais quand même en surgelé parce que j'ai l'impression que au niveau du rendu final déjà ça peut être mieux. Il me semble que ceux-là, enfin voilà, ils sont un peu spongieux après. Ils sont encore plus spongieux du coup que les champignons surgelés. Mais voilà, là j'avais vraiment besoin de ça, surtout que voilà, ce sont des champignons qui vont aller en sauce, donc il n'y a pas forcément besoin enfin voilà, des champignons surgelés un peu moins spongieux. Donc ça m'ira pour cette fois, les champignons en conserve. Du coup, ensuite j'ai pris de la mayonnaise, parce que là j'aimerais du coup manger exclusivement des petits déjeuners salés quand j'en ai besoin, enfin quand j'ai besoin de prendre un petit déjeuner. Et donc du coup souvent ce que j'aime, enfin ce que j'adore même, ce sont les œufs durs avec de la mayonnaise. Sauf que du coup la mayonnaise, je sais que c'est un produit qui est assez controversé, du fait que voilà, la composition n'est pas top, etc. Moi j'ai trouvé cette mayonnaise, donc une mayonnaise de Amora, qui est faite donc avec les 5 ingrédients sélectionnés et c'est tout. Donc en gros, voilà, il limite tout ce qui est conservateur, etc. Donc dans cette mayonnaise, on retrouve, hop là, j'espère que vous pourrez voir. Voilà, on retrouve de l'huile de colza, eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, donc du vin blanc, du jaune d'œuf et une touche, voilà, une touche de sel. Donc en gros, il y a de l'huile de colza, de la moutarde de Dijon, du vinaigre de vin blanc, du jaune d'œuf et du sel. Voilà, et c'est tout pour cette composition. Donc du coup, moi quand je prends de la mayonnaise, je prends ce pot-là. Là, j'ai pris un gros pot parce que voilà, j'aimerais vraiment ne manger que des œufs avec de la mayonnaise et c'est ce que je ferai pendant tout le mois. Donc je vous dirai comment j'ai tenu. Mais voilà, j'aimerais vraiment limiter les petits déjeuners sucrés parce que parfois on a tendance à se dire allez hop, juste ça en plus. Enfin, et du coup à manger du sucre, du sucre, du sucre. Le sucre appelle le sucre, plus on en mange, plus on a envie d'en manger et on s'en sort pas. Donc moi je sais que je suis une grande fan de sucre. Donc du coup pour éviter d'avoir la tentation, donc soit le matin je décide de jeûner. Si je me sens voilà, suffisamment bien, je sais que au niveau de mon énergie je me sens bien. Je décide de jeûner. Sinon, si je sens que j'ai besoin d'un petit déjeuner, ce sera du coup un petit déjeuner salé avec des œufs et du coup cette mayonnaise. Voilà, donc ensuite j'ai pris des sardines. À la base sur ma liste j'avais marqué du thon parce que j'avais besoin de faire des petits feuilletés au thon. Sauf que voilà, je me suis dit allez, des sardines pour cette fois. Donc j'ai pris 2 boîtes de filets de sardines à l'huile d'olive et une boîte de sardines pimentées. Ça ajoutera un peu d'épices, du coup un peu de piquant dans mes feuilletés. J'ai pris 2 paquets de chips. Je ne sais pas si vous voyez bien jusque là. Hop là, on va tourner un peu. J'ai pris 2 paquets de chips. Donc je voulais des paquets de chips individuels, mais du coup ceux-là ils feront très bien l'affaire aussi. Et du coup ça revient moins cher d'acheter les gros paquets de chips. Pour les pâtes,
Donc là, on s'est remis à manger de temps en temps des pâtes. Donc ce mois-ci, on va en manger 3 fois. Donc j'ai pris 3 types de pâtes différents. Donc des torsades, des farfallés et des spaghettis. Donc voilà pour les pâtes. Ensuite, j'ai pris une brique de lait de coco. J'en aurai besoin 2 fois. Donc j'utiliserai une partie. Puis ensuite, je congélerai le reste pour la deuxième fois. J'ai pris de la crème liquide. Donc 3 briques. J'ai repris des épices, un mélange cajun. Pour l'ail, j'ai pris 3 têtes d'ail et j'ai également pris de l'ail semoule qui me permet voilà, d'aller un peu plus vite quand j'ai besoin d'utiliser de l'ail parfois assez rapidement. Sinon, ces 3 têtes d'ail, j'en ferai du wash comme j'ai l'habitude de le faire. Pour les œufs, alors là j'en ai pris, enfin au départ sur ma liste je m'étais noté 60 œufs entre les œufs du matin. Les pâtisseries, etc. Enfin, on utilise quand même beaucoup d'œufs. Donc du coup, j'en voulais 60, mais finalement, ce sont des paquets de 24. Il y avait une promo, donc 20 avec plus 4 offerts. Donc du coup, j'en ai quand même pris 4. Et ça m'en fait, du coup, 24 fois 3. J'en ai quand même pris 3, pardon. Donc ça m'en fait 60 plus 12. Donc là, j'ai 72 œufs. Donc ça en fait beaucoup. Mais j'ai la certitude qu'ils seront utilisés dans le mois. Donc pas de souci. Ensuite, j'ai pris des tortillas de blé parce que je prévois de faire des wraps. Et du coup, j'ai regardé les wraps. Donc en fait, la différence, j'ai l'impression que c'est que les wraps sont un peu plus grands. Et dans le paquet, il n'y en avait que 6. Donc pour que j'en ai 8, il aurait fallu que j'en achète 2 paquets. Du coup, je me suis arrêtée sur les tortillas. J'ai pris du pain en graines. Donc ça, j'en ai pris 4. J'ai pris 4 pains en graines que je vais découper et mettre au congélateur. Donc vous voyez, quand je vous parlais de la place disponible dans le congélateur, ça aussi ça va venir prendre de la place. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ce qui va partir au congélateur et ne pas avoir de stock superflu. Ensuite, pour finir avec les pâtes, je voulais des pâtes à lasagne. Sauf que j'en ai pas trouvé, bizarrement j'ai fait le rayon 2 fois pour être sûr et j'en ai pas trouvé, ni dans la marque Cora, ni dans la marque Barilla, ni dans toutes les marques Panzani, etc. J'en ai pas trouvé, donc du coup je me suis rabattue sur des cannelloni. Je crois que ça j'en ai préparé une fois, mais du coup voilà, je préparerai ma farce comme pour les lasagnes et puis j'enfournerai à l'intérieur des cannelloni, j'espère que ça le fera aussi, on verra. Donc voilà pour les cannelloni, je prévois du coup de faire des lasagnes à la viande et des lasagnes saumon épinard, donc ce sera plus sur la fin du mois. Mais du coup, voilà, ça c'était un produit que je pouvais acheter tout de suite, donc j'ai acheté tout de suite. Pour la fin du mois, je pense que je vous ferai une vidéo complémentaire du coup pour vous montrer ce que j'ai racheté. Mais du coup, ce que je me suis laissé à racheter, c'est pas tout ce qui va me servir pour la 3e et 4e semaine. Parce que s'il y avait des choses que je pouvais acheter maintenant, je les acheté maintenant. Par contre, les produits frais, donc par exemple les tomates qui vont me servir pour mes lasagnes, ça je ne les ai pas achetés parce que je ne vais pas les faire attendre 2 semaines. On risque de les manger autrement sinon. Voilà, je ne vais pas les faire attendre 2 semaines, donc du coup je préfère les prendre uniquement la semaine où je vais les utiliser. Donc du coup, ça j'ai pris, mais pas le reste pour l'instant pour les cannelloni du coup. Ensuite, pour les compotes, alors là j'ai pris 32 compotes parce que par semaine j'ai estimé que j'en avais besoin d'environ 8. 8 x 4 du coup, voilà, ça fait 32. Donc je sais qu'aussi les enfants, enfin souvent quand on sort, enfin là en plus on est en congé cette semaine, du coup quand on sort, souvent je mets 2-3 compotes dans mon sac, si jamais ils ont une petite faim. Donc les compotes en gourde ça part quand même assez vite. Par contre ça je vais réserver vraiment pour l'extérieur. Pour les consommations de compotes à la maison. Donc là j'ai acheté 4 pots de compotes en pot comme ça. Donc là il y en a 4. Et du coup, là en fait, comme mes enfants sont un peu plus grands, je ne fais plus de compote faite maison en ce moment. Mais par contre, quand j'achète de la compote, je fais bien attention à ce qu'il y ait la mention sans sucre ajouté. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais faire un petit stop dans cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai pu filmer en magasin, qui m'a vraiment surprise. C'est que les compotes sans sucre comme ça, donc les 12 gourdes, non je crois que c'était les 20 gourdes, je sais plus. Les 12 gourdes en seulement pommes sans sucre ajouté étaient plus chères, mais beaucoup plus chères que les compotes en 12 gourdes pommes avec du sucre du coup. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment abusé parce qu'en gros on incite les gens, enfin comme tout le monde, voilà, regarde bien au porte-monnaie en ce moment, enfin voilà, encore plus en ce moment, on incite les gens du coup à manger plus de sucre
plutôt que de manger des sucres sans chose ajoutée, plutôt que de manger des choses sans sucre ajouté. Donc je trouve ça vraiment dommage, mais du coup faites bien attention quand vous achetez vos compotes, ou enfin voilà, tous vos articles, à éviter le sucre quand c'est évitable. Après bien sûr il y a des choses comme la confiture, enfin ça c'est pas, on ne peut pas éviter le sucre, mais la compote, enfin voilà, on peut très bien l'éviter. La pomme c'est naturellement sucré. Donc faites bien attention à ça, mais j'étais vraiment surprise de ça, donc du coup je voulais filmer. Du coup, donc comme je disais, donc 4 gros pots de compote. J'ai pris également de la confiture, donc ça j'en ai pris 3 pots pour le mois, parce que là j'en ai absolument plus, même en réserve j'en ai plus du tout. Donc là j'ai pris 2 pots fraises et 1 pot abricot. Et par contre du coup j'ai pris de la confiture allégée. La confiture allégée, bizarrement, donc confiture allégée, elle contient quand même du sucre, puisque la confiture c'est fait avec du sucre, mais par contre, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les compositions des confitures, mais les confitures normales qui ne sont pas dites allégées, elles contiennent également du sirop de glucose fructose. Alors que celle-ci, au final, elle contient le fruit, le sucre, le gélifiant, l'acidifiant, le correcteur d'acidité, et c'est tout. Donc là, du coup, préparé avec 50 g de fruits pour 100 g de produits finis. Bon, du coup, le ratio doit être minimum, enfin doit être moindre, du coup, dans les confitures classiques. Mais ce que j'ai vu, c'est surtout que les confitures classiques contiennent du sirop de glucose et fructose. Donc si c'est un critère sur lequel vous êtes méfiant, enfin si c'est quelque chose auquel vous faites attention, enfin, moi je vous recommande de faire attention à ne pas manger de sirop de glucose fructose. Enfin, c'est un additif assez, enfin c'est pas un additif, mais c'est un ingrédient assez controversé qui peut avoir des effets sur la santé, des effets néfastes du coup. Bon, je vous invite à vous documenter là-dessus, mais préférez du coup les confitures qui sont dites allégées, sachant qu'elles contiennent aussi du sucre, mais seulement elles ne contiennent pas le sirop de glucose fructose qui ferait qu'en bouche, la confiture serait encore plus sucrée. Donc voilà, ça reste sucré, il y a du fruit, donc c'est sucré, il y a du sucre, donc c'est sucré, mais il n'y a pas de sirop de glucose fructose là-dedans. Donc du coup, moi j'en ai pris 3. Donc 2 fraises et un abricot. Voilà, ensuite pour les cacahuètes, alors là... Pour les cacahuètes, du coup j'ai pris 4 paquets de cacahuètes sans sel ajouté. Et également 4 paquets de cacahuètes grillées et salées cette fois. Donc en fait, moi ce que je fais c'est que, enfin j'aime pas trop les cacahuètes salées, je trouve que c'est trop salé. Du coup en général j'achète des cacahuètes non salées, donc soit je les mange non salées et moi j'aime bien comme ça. Mais je sais que mon mari lui il aime bien que ce soit un peu salé quand même. Donc du coup ce que je fais c'est que je mets moitié salé, moitié non salé, comme ça je mélange et puis c'est pas trop salé pour moi et quand même salé pour lui. Du coup voilà, là j'en ai pris au total 8 paquets parce que c'est vrai que la cacahuète c'est quand même quelque chose qu'on mange assez facilement et je préfère grignoter des cacahuètes plutôt que d'aller grignoter un gâteau ou voilà. Donc du coup 8 paquets. J'ai pris également 2 paquets d'amandes aussi. Donc 2 paquets d'amandes juste décortiquées. Voilà. Donc là il y en a pour 1 kg d'amandes. Ensuite, pour le chocolat du coup à manger, donc j'ai pris uniquement 3 tablettes de chocolat au lait. Voilà, ça c'est pas un indispensable dans un retour de course, donc j'ai pris uniquement 3 tablettes. Et pour le chocolat noir, du coup j'ai pris du 72% et j'en ai pris 5. Voilà, donc ça ce sera le chocolat pour le mois. Si jamais chez moi on décide de tout manger en une semaine, et ben il n'y en aura plus pour le mois. Parce que ça c'est vraiment quelque chose que je vais pas racheter. Hein. Ça... Je vous en fais la promesse, enfin je m'en fais la promesse à moi-même d'ailleurs. Donc on va rester sur ces 8 paquets de... Sur ces 8 tablettes de chocolat, donc 5 de chocolat noir et 3 de chocolat au lait. Si jamais c'est fini avant la fin du mois, donc avant le 30 novembre, on n'en rachètera pas, on attendra le mois de décembre pour acheter du chocolat. Voilà, ensuite j'ai pris donc pour le café... J'ai pris des capsules comme ça pour mon mari et moi si j'ai besoin de café du coup je prendrai celui-ci parce que moi j'avoue que je suis pas du tout une grande fan de café, j'en bois seulement les jours où je suis vraiment très fatiguée et que j'ai besoin d'une petite dose de café, mais après voilà, ça je trouve que c'est quand même plus cher, ça moi ça me convient, enfin j'ai pas besoin d'un café grand cru etc, donc ça me convient. D'ailleurs enfin dites-moi vous ce que vous en pensez du café instantané comme ça, mais moi ça me convient. Donc si jamais j'en ai besoin, je boirai ça plutôt qu'une capsule pour éviter,
fait de générer encore plus de déchets alors que je peux me contenter de ça. Voilà. Ensuite, donc on repasse au côté, enfin on continue avec le côté sucré. Donc j'ai pris 2 paquets de levure chimique parce que j'en avais plus du tout. Donc dans le retour de course précédent, je vous montrais que j'avais un pot de levure chimique qui me permettait de, voilà, de cuisiner quand même quand j'avais besoin de levure chimique et que je n'avais plus de sachet de levure chimique. Mais c'est vrai que je préfère toujours en avoir de la levure chimique en sachet parce que ça me permet de ne pas avoir à doser. Et ça c'est voilà, un petit plus que je me laisse encore pour l'instant. J'ai pris 2 paquets de sucre complet de canne. Donc là, je vais faire des yaourts faits maison pour mes enfants. Du coup, quand il y aura besoin d'ajouter du sucre, c'est ce sucre-là qu'on ajoutera dedans. Également, ça me permet de faire des sablés, etc. Donc du coup, j'en ai pris 2. Pour le reste de la pâtisserie, bon là, j'ai pris 2 paquets de sucre en poudre, donc 2 kg de sucre blanc, du coup, cette fois. J'ai repris du chocolat pour le matin pour les enfants. Donc celui-ci, moi je l'aime bien. Donc voilà, c'est celui que j'ai pris. Donc celui-là, il contient, voilà, il y a quand même une liste d'ingrédients assez limitée. Donc je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc celui-ci, il contient donc du chocolat en poudre 98%, donc avec sucre et cacao. Après, il y a un émulsifiant quand même, lécithine de soja, arôme naturel et cannelle. Voilà. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris. Moi, c'est le chocolat que j'aime bien leur prendre. Et si moi j'ai envie de boire un chocolat aussi, je bois ça. Du coup, ensuite, donc là, on a pris 2 briques de lait végétal. Donc, une de lait d'amande et une de lait de noisette. Donc ça, par contre, au niveau de... Enfin, mon mari, il n'a pas du tout pris... Enfin, à chaque fois, je lui recommande de prendre les marques distributeurs, mais là, c'est pas du tout ce qu'il a pris. Je sais pas s'il y avait, voilà, s'il y avait que ça ou pas dans les rayons. En tout cas, ça, c'est bio. Donc, c'est ce qu'on a pris, voilà, pour alterner aussi, éviter de boire que du lait de vache. Donc, on a pris seulement 2 briques parce que c'est vrai qu'on n'en boit pas non plus encore. Enfin, c'est pas encore une de nos habitudes de boire du lait végétal, mais on en boit quand même de temps en temps. Donc, on en a pris. Pour les flocons d'avoine, donc là, vous voyez, là, c'est vraiment l'épicerie. Pour les flocons d'avoine, j'ai pris 6 paquets. Donc, c'est des paquets de... c'est des paquets de combien? Paquet de 500 grammes. Donc là, j'ai pris 3 kg de flocons d'avoine. Et pour la farine, j'ai pris 6 kg. Donc, 6 paquets de 1 kg de farine de blé. Donc, voilà, 6 kg de farine, 3 kg de flocons d'avoine. On a repris également un pack d'eau pétillante. Il nous en restait encore un peu. Et en ce moment, on n'est pas dans une période où on en boit, voilà, on ne finit pas 2 bouteilles par jour, quoi. Donc du coup, on n'en a repris qu'un seul pack. Ensuite, pour le lait, du coup, on a pris 12 briques de lait entier. Donc là, j'ai pris du lait, enfin voilà, on a préféré prendre du lait entier plutôt que du lait demi-écrémé. Parce que, comme je vous le disais, je vais faire des yaourts. Je vais en faire du coup durant tout le mois parce que ça c'est aussi une façon de limiter la place prise dans mon frigo par tout ce que j'ai acheté parce que si j'avais acheté des yaourts pour le mois, enfin j'aurais rempli une étagère quoi. Donc du coup là pour éviter ça, du coup j'ai pris du lait entier et je vais faire des yaourts au fur et à mesure du mois pour que les enfants puissent avoir leur yaourt quand ils en ont envie, mais ça m'évitera de remplir mon frigo avec des yaourts. Voilà, donc voilà pourquoi 12 et pourquoi du lait entier surtout. Parce qu'on ne fait pas de yaourt avec du lait demi-écrémé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous refasse une vidéo pour la préparation des yaourts. Je crois que c'était une vidéo... C'est une vidéo qui avait été beaucoup appréciée sur la chaîne, mais c'était il y a déjà 2 ans, je crois que je l'avais faite. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo pour vous montrer la préparation des yaourts. Sachant qu'en plus, c'est vrai que ma méthode de préparation, je crois qu'elle a un peu changé par rapport à ce que je faisais dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Du coup, on va finir la partie alimentaire avec les fruits et légumes. Donc là, vous voyez qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, donc ça va pas tenir tout le mois. Bon, sans compter du coup tout ce qui est en surgelé aussi, parce que ça représente quand même une partie. Mais du coup, là, vous voyez que les fruits qu'il y a là, ça c'est pas pour le mois, c'est impossible que ça tienne un mois, parce qu'on mange quand même beaucoup de fruits. Donc là, on a pris de l'eau
Là, on a pris 2 lots de bananes, on a pris des raisins, des pommes vertes et des oranges à jus, également 2 pommelots. On a pris des citrons, mais bon, les citrons, c'est pas, voilà, c'est pas un fruit qu'on va manger comme ça. Mais du coup, pour les fruits, c'est tout. Ensuite, pour les légumes qu'on a pris en frais, donc là, on a pris des courgettes parce que je vais faire mon gratin de courgettes avec de la viande hachée. On a pris, du coup, 4 poivrons. Donc, un vert et 3 jaunes. Voilà. On a pris, du coup, un butternut qui va me permettre de faire une soupe. Du coup, il y a des soupes qui sont prévues tout au long du mois. Donc, voilà. Selon les légumes que j'ai de disponibles, je ferai cette soupe en fonction. J'ai pris également une botte de persil plat. J'ai pris du romarin. Et là, pour le chou, j'ai pris un sachet de chou déjà émincé. Parce que là, j'avais pareil pas envie de m'encombrer avec un chou entier dans le frigo, sachant que j'ai des courses pour le mois dans le frigo. Donc du coup, j'ai pris du chou déjà émincé. J'ai pris en plus la quantité qu'il me fallait, j'avais pas besoin de plus que ça. Donc voilà, ça me permet d'éviter d'avoir un chou qui va rester dans le frigo. Bon, après, le chou, ça se gâte pas vite, mais voilà, ça prend beaucoup de place quand même, un chou dans le frigo, sachant que voilà, mon frigo, il n'est pas énorme. Hein. Donc voilà. J'ai préféré prendre du chou déjà émincé. Voilà pour l'alimentaire. Donc là, je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté donc, en alimentaire pour le mois. Donc là, les fruits et légumes et tout ce qui est épicerie. Donc pour cette partie-ci, je vous ai tout présenté. Maintenant, il me reste à vous présenter tout ce qui est non alimentaire. Donc il a fait également partie des courses. Donc j'ai pris un pack de lessive en poudre. Donc j'ai pris de l'Ariel. Là, il y avait une promo avec le pack XXL. Donc c'est celui que j'ai pris. Ça va me permettre de tenir tout le mois. J'ai pris 2 paquets de papier toilette. Donc j'ai 24 rouleaux. 2 bouteilles de vinaigre blanc. Un lot de paquets de mouchoirs. J'ai repris également du gel WC donc pour les toilettes. Donc je fais attention quand même à prendre la mention écolo en espérant que ce soit vraiment écolo pour éviter de trop polluer. J'ai pris des tablettes de lave-vaisselle, mais là par contre j'ai pris le premier prix. J'ai repris du papier cuisson, donc un rouleau. Des sacs de congélation donc avec la zip. Comme je vous disais tout à l'heure, ça va me permettre de conserver ma viande hachée correctement au congélateur. J'ai pris un gros paquet de bicarbonate alimentaire. Donc ça me permet, moi je l'utilise du coup, il m'arrive de l'utiliser pour le ménage, mais là actuellement je l'utilise surtout pour, c'est une partie de mon déodorant. Donc que je mets tous les matins. D'ailleurs, je vous ai fait un short pour vous montrer quel est le déodorant que j'utilise déjà depuis le début de l'année. Depuis quasiment, je crois, 2 ou 3 janvier 2023. Il est hyper efficace. Enfin, j'ai pas d'odeur de transpiration ni rien. Et pourtant, je l'utilise. C'est uniquement 2 ingrédients. C'est ma mère qui m'avait initié à ça. D'ailleurs, je vous noterai sa chaîne YouTube juste en dessous. Ma mère qui m'avait initié à utiliser ce déodorant-là. Et vraiment, j'en suis hyper satisfaite. C'est vraiment naturel, voilà, il n'y a pas de, j'ai pas d'arrière-pensée en me disant mince, est-ce que il faudrait pas que je pense à trouver un autre déodorant parce qu'il y a une composition longue comme le bras, etc. Enfin vraiment, voilà. Moi je suis hyper satisfaite de ce déodorant là. Je pourrais vous remettre aussi en barre de description ou dans le petit i. Je sais pas si je peux mettre des shorts dans le petit i, mais je vous mettrai également du coup ce qui concerne le short que j'avais fait donc pour vous présenter mon déodorant et en espérant que ce soit quelque chose qui vous plaise aussi, que vous pourrez utiliser. Pour finir, donc pour le non alimentaire, j'ai pris une boîte d'allumettes parce que j'en avais besoin. J'ai pris 2 blocs WC. J'ai pris 2 brosses à dents donc pour les enfants. Le dentifrice que j'aime bien leur acheter, voilà, c'est celui-ci mon dentifrice préféré pour eux, donc le Elmex. Et j'ai repris des petites piles. Voilà pour mon retour de course. Bon, là on se rejoint dans ma chambre du coup. Donc je voulais juste vous montrer quel était du coup le total des courses.
Donc, on est passé en 2 fois à la caisse parce que mon mari était avec les enfants et les enfants avaient voulu aller aux toilettes, ils ont eu faim, etc. Donc, du coup, mon mari est sorti avec eux. Donc, lui, il en a eu pour 60 € et moi pour 331 €. Donc, on en a eu pour voilà, 391 €. Allez, on va dire bon, 400 €. On en a eu pour 400 € donc pour le retour de course que je vous ai présenté. Donc, voilà ma liste de courses. Donc, ça, en fait... enfin, ça m'a pris, enfin voilà, j'ai mis un peu de temps du coup à établir cette liste de plats pour le mois, donc pour 4 semaines. Et du coup, en parallèle, j'ai fait du coup ma liste de courses. Donc là, bon, il y a une catégorie carrément que j'ai oubliée, mais voilà, ça me permet au moins de voir ce qui doit être acheté en fonction de la catégorie. Donc là, donc ce que j'ai fait, c'est que en établissant, en regardant déjà ce que j'avais dans mes placards, je me suis mis des menus. J'ai essayé de faire varier, donc de mettre de la viande, enfin du bœuf, du poulet ou du poisson et des œufs également pour éviter voilà, d'avoir toujours les mêmes sources de protéines. J'ai mis également certains plats qui sont carrément végétariens. Donc là, la première semaine en plat végétarien, là il n'y en a pas la première semaine. La deuxième semaine, il y en a un. Enfin voilà, j'ai essayé de... Là, la troisième semaine, il y en a un là. Quatrième semaine, il y en a un là. Enfin, c'est... Voilà, j'ai essayé de faire varier, de mettre du poisson dans chaque semaine, de mettre du bœuf dans chaque semaine, du poulet, etc. Et ensuite, pareil pour les légumes. Donc, j'essaie de mettre... Enfin, il n'y a pas 2 jours qui se suivent sans qu'il n'y ait de légumes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose auquel... Je fais attention, surtout pour les enfants, parce que voilà, il peut y avoir des repas où ils mangent pas de fruits. Si en plus de ça, ils mangent pas de légumes, enfin, ça peut avoir un effet sur leur transit et on ne veut pas de ça. Donc du coup, ça c'est un critère auquel je fais bien attention également, même si c'est vrai que ils peuvent en manger à la cantine, mais je sais pas toujours ce qu'ils ont mangé à la cantine, donc je fais bien attention à ça. Après nous, voilà, on est vigilants par nous-mêmes, mais pour les enfants, il faut vraiment être vigilant sur ça. Donc du coup voilà, j'ai d'abord établi ma liste de courses en tenant compte de ce que je vous ai dit là, donc de faire varier les légumes, de faire varier les sources de protéines, de prendre en compte aussi également ce que j'avais déjà dans les placards, dans le frigo. Et ensuite en parallèle, j'ai établi ma liste de courses. Donc là, sur certaines choses, j'ai noté plus tard. Donc par exemple tomates, un chou entier, donc ça c'est pour plus tard. Bon là le chou que j'ai, enfin le chou émincé que là je vous ai montré juste avant, ça va me servir tout de suite en fait, c'est pas pour le repas de la semaine. Voilà, mais donc du coup il y a des choses que j'ai notées pour plus tard. Là les carottes par exemple, ça j'ai pas pris parce qu'il m'en reste un petit peu et ça je pense que ça va rester, donc ça j'ai pas repris. Pareil, là il y a des choses que j'avais notées, je savais plus si j'en avais ou pas dans mes placards. Donc lentilles, haricots blancs que j'ai barré là. Dattes, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Les noix, enfin les cerneaux de noix non plus. Une bouteille de sirop, ça j'en avais acheté une juste avant. Voilà, je voulais faire un petit plaisir aux enfants quand même, en achetant une bouteille de sirop, sauf que en fait je l'ai acheté il y a quelques jours, donc du coup j'avais plus besoin de l'acheter. Ça, rôti de porc et bœuf, du coup j'en aurais besoin pour plus tard. Là j'ai tout trouvé, sauf voilà ce qu'il fallait pour plus tard. Mais donc du coup voilà comment j'ai procédé. Et donc ça fait un moment, je crois que ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait de liste de courses ni de repas comme ça pour le mois. Donc je vais voir comment je m'en sors et je vous dirai de toute façon à la fin du mois. Mais voilà, ça nous a coûté environ 400 €. Sachant qu'il nous manquera ces petites choses. Donc j'irai racheter un rôti de porc, du bœuf, des tomates, du chou, des pommes de terre et du saumon. Normalement c'est tout ce que j'aurai à racheter. Donc normalement on devrait tenir avec un budget de 500 € pour le mois. Enfin on devrait largement tenir avec ça. Voilà. Là maintenant je passe au rangement de toutes ces courses. Je suis contente parce que tout est rentré dans les placards. J'ai bien su doser entre ce qui devait aller au congélateur, ce qui devait aller au frigo. Comme je vous disais, les petites astuces que j'ai mis en place pour éviter d'avoir trop de choses dans le frigo ou trop de choses dans le congélateur, ça a bien servi. Donc déjà pour ce côté-là, cet aspect-là des courses pour le mois, c'est validé.
Après, on va voir comment on tient tout au long du mois. C'est surtout ça en fait, quel est l'état des placards à la fin du mois. Est-ce qu'on a mangé tout ce qu'il y avait et du coup j'ai plus du tout ce qu'il me faut pour mes repas de fin de mois. Enfin, on va voir. Donc là, du coup, il y a des choses que je mets directement en boîte pour l'utilisation directement. Donc par exemple, la farine, j'en ai mis 2 en pot que je garde à la cuisine. Et après, le reste, ça part dans le placard qui est dans l'entrée de la maison pour pouvoir faire la réserve. Et je procède de la même façon pour un peu pour tout, donc pour les cacahuètes, pour les flocons d'avoine, etc. Comme ça, je garde vraiment dans la cuisine ce qui va être utilisé tout de suite. Et le reste, ce n'est pas à garder à la cuisine. Déjà, ça permet d'éviter d'avoir l'œil dessus. Et du coup, de penser que ça peut être consommé tout de suite. Et voilà, ça permet de pas trop surcharger la cuisine aussi. Pour le chocolat, je l'ai dispatché en 3 endroits. Donc une partie au frigo, une partie dans le placard de la cuisine et une partie dans le placard à l'extérieur de la cuisine. Encore une fois, pour que en fin de mois, il nous en reste aussi. Parce que je sais pas comment ça se passe vous, chez vous, mais nous voilà, on est assez gourmand en tout cas sur le chocolat. Tout le monde aime le chocolat à la maison et quand il y en a, ça part assez vite. Donc là, je l'ai dispatché pour que tout ne soit pas sous nos yeux et qu'on ne mange pas tout de suite encore une fois. Là, pour la farine que j'ai rangée dans le placard de l'entrée, en fait, j'ai une boîte en plastique dans laquelle une boîte en plastique que je peux fermer hermétiquement pour éviter tous les dégâts qu'il pourrait y avoir sur la farine. Voilà. Pareil, j'ai mis le sucre dedans pour que ça puisse être bien conservé aussi. Les cannelloni, je les ai gardés également dans le placard de l'entrée, puisque j'aurais pas à les utiliser tout de suite. En tout cas, pas avant au moins 2 semaines. Les œufs, du coup, moi je les garde au-dessus de mon frigo, donc j'ai mis les 3 paquets tels quels, parce qu'il m'en restait encore un peu des courses précédentes pour finir la semaine. Et ensuite, les fruits et légumes, du coup, j'ai réparti entre le frigo et la panière qui est à température ambiante. Donc vraiment, j'avais peur d'avoir des fruits et légumes partout dans mon frigo, etc. Enfin, de plus avoir de marge de manœuvre dans le frigo. Parce que souvent, moi, quand je prépare des repas, il en reste toujours un peu. Donc, soit on mange sur 2 repas, soit il en reste un peu et du coup, après, ça part au congélateur ou des choses comme ça. Donc, j'ai toujours besoin de place libre, que ce soit dans le frigo ou dans le congélateur. Et là, j'avais vraiment peur que ce soit pas le cas. Et là, ça va, je m'en sors plutôt bien pour cette fois. Donc, il faut vraiment que je me note les bons points que j'ai pu mettre en place et que je les conserve. Pour tout ce qui est lait et eau, c'est rangé également dans le placard de l'entrée, mais là directement au sol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les eaux que je viens d'acheter, enfin la caisse d'eau que je viens d'acheter directement dans le placard, mais au fond, et le reste je l'ai mis devant. Et du coup, je range tout sans plastique. Tout simplement pour éviter à repasser derrière tout le monde pour ranger les plastiques. Pour le pain, du coup, ce que je fais, c'est que je découpe tout en tranches, donc des tranches assez épaisses. Comme ça, on en mange une le matin. Mais du coup, en fait, le pain, on n'en mange pas tous les jours. Ce qui fait que 4 pains aux graines, ce sera suffisant pour le mois. Il y a des jours où tout le monde voudra manger du pain, d'autres jours où on mangera absolument pas du pain. Les enfants mangeront du muesli ou un gâteau que j'aurais fait la veille ou des choses comme ça, des pancakes. Donc du coup, le pain, 4 pour le mois, c'est pas trop peu. Enfin, en général en tout cas. Parce que là, comme par hasard, ça va être le mois où tout le monde va vouloir manger du pain tous les jours. Bon, j'espère pas. Mais sinon, ils auront de quoi faire autrement. Puisque voilà, je fais toujours autre chose à côté. Il y a toujours quelque chose de prêt, que ce soit du muesli déjà fait ou simplement des flocons d'avoine. Donc il y a de quoi faire.
Bah, du coup, j'espère que ce retour de course vous aura plu. Donc là, je vous reprends carrément dans une autre pièce. Mais j'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous êtes intéressé par le résultat qu'aura du coup ce retour de course mensuel et la gestion des courses pour la semaine, bah, je vous ferai un retour de toute façon. Donc je vous attends dans les commentaires. À bientôt!